Je vous propose donc un exercice qui va récapituler un peu tout ce qu'on a fait. Alors voilà l'exo. Nous avons le tableau ci-dessous qui donne les ventes journalières de produits selon le prix dans une boutique. Donc vous avez le prix. Vous avez forcément ici la, le prix entre 0 et 10, nombre de produits NI7, etc. Donc première question, déterminer la classe modale, la moyenne, la médiane, les quartiles, l'étendue, l'intervalle interquartile, l'écart absolu moyen, la variance et l'écart type de la série donnée. Est-ce que ça va? Oh oui. Voilà. Donc, je vous laisse avec cet exercice. Alors, est-ce que vous vous connaissez les uns les autres? Oui, un petit peu. Est-ce que vous connaissez ou vous vous êtes jamais vu en fait? Oui, merci. Déjà vu. Comment? Oui, on se connaît, on a déjà fait cours ensemble. Ah oui, d'accord. Donc, est-ce que vous pouvez, par exemple, constituer des groupes? Oui, des groupes de combien? Ben, des groupes, en fait, vous êtes, on va dire, des groupes, alors 50, on va dire des groupes de 10, d'accord? De 10, et vous allez vous concerter pour avoir une production de groupe par rapport à cette séquence-là, et que vous allez simplement m'envoyer une production par groupe, en fait. Je sais pas, ça me semble un peu bizarre en distanciel, mais je sais pas les autres. C'est difficile. Vous ne pouvez pas communiquer entre vous, si? Ah oui, c'est difficile. Ah oui, d'accord. OK. Bon. Généralement, en fait, dans les matières, on fait des groupes de 5 dans les zones matières. Oui, mais quand vous êtes en présentiel, c'est ça? Ah non, même à distance. Oui, 10, Ça monsieur, arrive. ça paraît un peu beaucoup. Si vous voulez, on peut faire des groupes de 5 peut-être, si tout le monde est Alors, d'accord. on fait un groupe de 5, alors des groupes de 5, d'accord? Alors, des Ça- groupes de 5, Merci. des groupes de 5, vous concertez et vous me faites une production. Donc, je devrais avoir à peu près une dizaine de productions différentes. Vous me suivez? D'accord. Et donc, vous me rédigez ça proprement et, et vous m'envoyez. Alors, je vais vous demander de me l'adresser, de me l'envoyer. Donc ici, on est en présence d'une série statistique à variable continue, puisque les valeurs prises par XI, d'accord? Les valeurs prises par XI sont des valeurs qui appartiennent à un intervalle, sont toutes les valeurs comprises entre 0 et 10, 10, 20, etc. C'est pour ça que cette variable statistique est qualifiée de continue. Pour effectuer des calculs, donc calculer la moyenne, l'écart type, la variance, etc., il faut ramener cette série statistique qui est une variable continue à une série statistique à variable discrète. Et pour ça, il faut calculer ce qu'on appelle le centre de classe, en fait. Donc, en fait, il faut remplacer la classe 0,10. Il faut remplacer la classe 0,10 par le centre de classe. Et ça donnera donc 5. Ça donnera 15. Ça donnera 25. Ça donnera 35. 45. Et 55. Et là, c'est votre XI. D'accord, OK. Voilà. Et donc là, c'est votre XI. Et donc, vous avez maintenant une série dans laquelle XI, ce sont ces valeurs-là, et NI, ce sont ces valeurs-là. Donc là, vous pourrez calculer une moyenne, vous pourrez calculer. Alors, pour la médiane, il faut appliquer ce qu'on avait dit. Il faut d'abord effectuer, comme la classe est continue, je vous l'ai expliqué la dernière fois, en fait. De toute façon, je vais vous corriger le cas juste après, en fait. Mais j'attends votre production. En attendant. Ça marche, monsieur, merci. OK.
Très bien. Donc, en attendant votre corrigé, je vous fais un petit rappel sur l'essentiel de ce qu'il faut savoir. D'abord, alors je vais prendre tout simplement un exemple tout à fait empirique. Donc, je vais prendre par exemple je vais prendre cet exemple-là. Voilà. Alors, admettons qu'on ait donc la série statistique. Vous avez ici un prix. Alors, donc, admettons que là, j'ai une série dont j'ai des valeurs. Alors, admettons que là, j'ai des articles dont le prix est compris entre, on va dire, entre 80 et 100, entre 100 et 120, entre 120 et 140, entre 140 et 160. Et je vais m'arrêter là, entre 160 et 180. Donc, admettons que on ait une série d'articles dont les prix sont ici affichés. Et donc là, on va afficher le nombre d'articles. Donc là, je laisse un espace exprès. Là, je vais afficher le nombre d'articles. Donc NI. Admettons que là, j'ai, je ne sais pas moi, j'en ai 10. Là, j'en ai 8. Là, j'en ai 25. Là, j'en ai 7. Et là, j'en ai 10. Je vais prendre autre chose. Et là, je vais juste voir 18, 18, 23, 23, 53, 53, 53, 60, 60. Je vais en mettre 20 ici. D'accord? Alors, admettons qu'on me demande le prix moyen. On me demande de calculer la médiane, le prix médian. Qu'on me demande de calculer la variance, etc. Est-ce que c'est bon? Donc, étape numéro 1, pour faire tous ces calculs-là, pour calculer la moyenne, etc., il va falloir chercher ce qu'on appelle le centre de classe. Donc là, je mets XI. Le centre de classe, c'est le milieu de l'intervalle 80-100. Je fais donc 180 divisé par 2, ça fait 90. D'accord? 110, 130, 150 et 170. Est-ce que vous avez compris? Oui. Bon. Pour calculer la moyenne,
j'ai besoin, il me faut le formulaire devant moi, donc je sais que le formulaire de la moyenne X bar, c'est la somme des NI XI sur grand N. Donc la moyenne ici, je fais NI fois XI. Donc ça fait 900. Ça fait 880. Donc là, si quelqu'un peut me dire combien ça fait 130 fois 25. 3250. Merci, 3250. Ensuite, 150 fois 7, 1050. 1050, oui. Ouais. Ensuite, 200 fois 170, 3400. D'accord? Et donc, je vais faire les totaux ici. D'accord? Alors, pour gagner du temps, donc ici, je vais calculer la moyenne. Je fais le total ici. Je fais l'effectif total. Vous me confirmez que ça fait 80 au total? Je ne me suis pas trompé. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Oui? Non? Moi, j'ai 70, monsieur. 70? 70. Ok. Donc, je vais corriger. Alors, 70. Maintenant, si vous voulez bien le total ici. Euh, 9480. Merci. 9480. Par conséquent, le prix moyen, c'est tout simplement 9480 divisé par 70. Est-ce que ça va? 1480 divisé par 70. Et ça fait un prix moyen de combien? 135,43 environ. Voilà, 135,43 € environ. Alors maintenant, comment je calcule la variance? Et la variance est un paramètre très important, c'est un paramètre de dispersion. En fait, pour calculer la variance, comme je vous l'ai expliqué, on va d'abord calculer l'écart qui existe entre les valeurs entre les xi et la moyenne. On va d'abord calculer cet écart-là. Mais cet écart-là, on verra qu'il est tantôt positif, tantôt négatif. Donc, si je pondère cet écart-là par l'effectif, et si je fais la somme de ces écarts-là, j'aurai des écarts qui seront tantôt positifs et tantôt négatifs. On arrivera toujours, mathématiquement, à une somme de ces écarts-là égale à 0. Alors, pour contourner la difficulté, au lieu de calculer l'écart absolu moyen, parce que l'idée c'est de dire, tiens, puisque j'ai tantôt des écarts négatifs et tantôt des écarts positifs, je vais donc prendre la valeur absolue de cet écart-là. C'est-à-dire, je vais retenir la distance, c'est-à-dire prendre la valeur positive, cet écart. Et ensuite, je vais le pondérer par l'effectif et je vais faire la somme. Et là, divisé par grand N, et là, ça va me donner l'écart absolu moyen. Mais le problème avec les valeurs absolues, c'est qu'elles se prêtent très mal au calcul mathématique et elles se prêtent très mal à la programmation. C'est la raison pour laquelle on a plutôt recours à ce qu'on appelle la variance. Alors, quelles sont les étapes pour calculer la variance? Étape numéro 1, on va calculer... Et que j'aime pas quand... Pardon? On va calculer donc l'écart entre xi et sa moyenne. Pour neutraliser le signe moins, je vais faire une élévation au carré. Mais bien sûr, comme j'ai des effectifs, je vais pondérer cet écart au carré par l'effectif correspondant.
Je fais la somme. Alors, je divise tout ça par l'effectif total. Et bien entendu, alors attendez, je vais le présenter différemment. Je fais la somme de tous ces écarts-là que je divise par l'effectif total. Et là, j'obtiens la variance. Alors, le problème avec cette écriture-là, lorsqu'on le fait manuellement, le travail peut être long. L'idée, c'est de transformer cette expression-là et de trouver une expression plus simple, que je vous donne plus bas ici. La variance, lorsque vous développez cette quantité que vous simplifiez, vous obtiendrez ceci. La somme des NI XI au carré sur grand N moins X bar au carré. Ça, c'est la variance. Donc, si on l'applique à notre cas, voilà comment on calculerait la variance. Donc, je rajoute ici une colonne. Voilà. Dans lequel je vais calculer, voilà, dans laquelle je vais calculer la somme des NI XI au carré. Voilà. Je vais faire ce calcul-là. Alors, faites attention. Là, c'est NI XI. Là, c'est XI. Et pour avoir ça, il suffit de multiplier cette colonne par cette colonne. Donc, ça fois ça. Est-ce que vous avez compris? Donc, je fais 900 fois 90, ça fait 81 000. Est-ce que ça va? Ça fois ça. Ensuite, je fais 110 fois 880. Et ça fait combien? 96 800. 96 000. 800, Comme ça? c'est ça. Merci. Ensuite, 130 fois 3250. Ça fait 422 500. 422 500. Merci. Ensuite, 150 fois 1050. 157 500. OK. 157 500. Et enfin, pour finir, 170 fois 3400. 578 000. 578 000. Voilà. Je fais le total. Monsieur, moi, je trouve pas ces valeurs-là quand je mets au carré. Il ne faut pas mettre ça au carré. Attention, c'est ça fois ça. Ah, d'accord. Attention, ce n'est pas NI XI le tout au carré. C'est NI XI que multiplie XI. Il n'y a que le XI qui est au carré. Ok, merci. Alors, le total, ça ferait combien? Ce total-là. Ça fait 1 335 800. 335 800. Merci. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer ma formule pour la variance. Donc, la variance, c'est la somme ici. Donc, 1 335 800 divisé par l'effectif total qui est 70 moins le carré de la moyenne. La moyenne, je l'ai calculée ici. Je fais 135,43 au carré. Voilà. Là, je vais vous aider. Donc, je vais faire le calcul. Donc, ça fait 1 335 800
divisé, vous vérifiez simplement avec moi, moins 135,43 au carré. Et je trouve 741,57. Est-ce que c'est ça? 741,57. Oui? D'accord? Oui? Non? C'est bon. Une fois que j'ai trouvé la variance, on a maintenant le paramètre. Alors, comme on a élevé au carré, comme on a fait, vous voyez, on a fait cette élévation au carré. Donc, en fait, l'unité de la variance, c'est l'unité du prix au carré. Donc là, si vous voulez, si je mets une unité ici, j'écrirai la variance est égale à 741,57 euros au carré. La variance, elle ne s'exprime pas dans la même unité que x. Vous voyez? Et donc, comme je veux rester dans la même unité, comme j'ai fait une élévation au carré, pour retrouver la vraie distance, je fais ma racine carrée de la variance pour trouver l'écart type. Donc, racine carrée de la variance, ce qui me donne l'écart type de cette série-là, c'est tout simplement racine carrée de 741,57. Et je crois que j'ai entré la valeur, et ça fait un écart type de 27,2 euros. Voilà. Donc l'écart type s'exprime dans la même unité que x. Donc voilà pour le paramètre de dispersion. En fait, ça mesure la dispersion des xi autour de la moyenne. Plus la dispersion est forte, plus l'écart type sera élevé. Oui, oui, on prend une valeur approchée, d'accord? On ne peut pas avoir de valeur exacte, d'accord? Donc là, c'est la moyenne ici, hein, la moyenne ici est une valeur approchée, d'accord? La division ne tombe pas toujours juste. Est-ce que ça va déjà pour la moyenne, la variance? Oui, non? Oui, OK. Maintenant, je vais vous montrer comment, dans cette série-là, on va déterminer le mode et la médiane. Après, je vous laisse faire pour les quartiles. Alors, voilà comment on fait pour le mode et la médiane. Donc là, j'élimine tout ça, je n'en ai plus besoin. Alors, pour le mode, c'est facile. Il se trouve que ici, j'ai une série statistique dont les classes sont toutes d'amplitude égale. Donc là, je vais enlever ça parce que ça ne me sert plus à rien. Voilà. Donc les classes sont toutes d'amplitude égale. Ce qui veut dire que la classe modale, c'est la classe associée au plus grand effectif. Quel est le plus grand effectif ici? C'est combien? C'est 25. Vous me suivez? Ce qui veut dire que la classe modale, c'est quelle classe de prix? Ben, c'est la classe de prix 120, 140 euros. Est-ce que ça va? Et le mode, c'est le centre de classe. Donc le mode, c'est 130. Est-ce que ça va? Oui, ça oui. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer comment on calcule la médiane. Ah, donc, faites attention ici. Pour la médiane, il faut bien sûr d'abord calculer les effectifs cumulés croissants. Donc, je vais calculer les ECC. Rappelez-vous ce que fait la médiane. Elle partage la série en deux séries de même effectif. J'ai autant de valeurs supérieures à la médiane que de valeurs inférieures à la médiane. Donc ici, je vais commencer par cumuler. Ça me fait donc
Ça me fait donc 90, pardon, 10. 10 plus 8, 18. 18 plus 25, 43. 43 plus 7, 50. Et 50 plus 20, 70. Là, j'ai calculé les effectifs cumulés croissants. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je peux m'amuser à tracer ce qu'on appelle le polygone des effectifs cumulés croissants, c'est-à-dire je vais placer mon repère ainsi. Alors là, je le fais de façon très approximative. Donc là, je vais démarrer à 80, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Et là, je vais placer mes effectifs cumulés croissants. Donc de là à 70, donc je vais aller par pas de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je démarre à 10. 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis à 40. Et là, je suis à 70. Je prends le premier point, 0, 0, à 80, 0. Je démarre mon polygone ici. Je prends le second point, alors je le fais encore une fois de façon très approchée parce que je n'ai pas de quadrillage. Et donc le point suivant, c'est 110. Oui, 110. Donc 110. Donc le point que je cherche, c'est celui-là. Alors, je vais matérialiser mieux. Voilà, 110. Ensuite, 120, 18. Donc 120, 120, 18. Encore une fois, ceci est approximatif. 120, 18, là c'est 20, à peu près ici. Là, c'est à peu près 18. Et donc, le point suivant, c'est celui-là. Ensuite, j'ai le point suivant, 140, 43. 140, 140, 43. Là, c'est 45. 43, c'est à peu près ici. Et donc là, j'obtiens le point suivant, qui est ici. Ensuite, 160, 50. 160, 50. 160, 50. À peu près ici. Voilà. Donc, le point que je cherche, ça serait celui-là. Voilà. Et enfin, 180, 70. 180, 70. Il ne me reste plus qu'à joindre tous ces points. Voilà. Voilà. Et j'obtiens ainsi
J'obtiendrai ainsi le polygone des effectifs cumulés croissants que je vais tracer, qui a cette allure-là. Voilà. On démarre ici, ensuite ici, ensuite là, ici, et enfin voilà. Alors je supprime tout le reste. Voilà. Voilà. Ceci est le polygone des effectifs cumulés croissants. Et graphiquement, je peux lire la médiane, je peux lire les quartiles. Pour lire la médiane graphiquement, voilà ce que vous faites. L'effectif total, c'est 70. La moitié de l'effectif total, c'est 35. Donc, il y a autant de valeurs inférieures à la médiane, il y a 35 valeurs inférieures à la médiane et 35 valeurs supérieures à la médiane. Qu'est-ce que vous faites? Vous repérez sur l'axe des ordonnées le point d'ordonnée 35. Là, c'est 40, là, c'est 50. Donc là, là, c'est 30, là, c'est 40. 35 se trouve au milieu. Voilà, 35 est là. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la droite d'équation y égale 35 et elle va couper l'axe, elle va couper la courbe en ce point et là, je lis la médiane. Je lis la médiane sur le graphique. Voilà, ça c'est la médiane obtenue graphiquement. Maintenant, pour le quartile, je divise 70 par 4. Ça fait combien 70 divisé par 4? Euh, 17,5. Voilà, donc on arrondit à 18. Je repère sur mon graphique 18 et je fais la même chose. Vous voyez, 18, c'est là. Et là, je lis mon premier quartile. Bon, là, c'est approximatif. Je ne sais pas s'il va tomber. Ben oui, là, le 18, il va tomber là, à peu près. Voilà, premier quartile, c'est 120. Ensuite, le troisième quartile, ça fait 3 fois 18, ça fait 54. Donc, le troisième quartile va se lire ici. Voilà. Je ne sais pas, quelque part ici. Voilà. Donc, ça, c'est la lecture graphique. Maintenant, je vais vous montrer comment on calcule la médiane par le principe de l'interpolation linéaire. Alors ici, vous allez comprendre le principe. Regardez comment vous faites la médiane. Vous dites la médiane est obtenue sur l'intervalle 120-140. Pourquoi? Parce que la moitié de l'effectif total 35 est réalisée dans cette classe. Donc voilà ce que vous faites pour calculer la médiane. Vous écrivez 120, 120, la médiane. Vous écrivez 140. Qu'est-ce qui correspond à 120? Vous voyez, ce qui correspond à 120, c'est quoi? C'est 18, effectif cumulé croissant. Qu'est-ce qui correspond à 140? 43. Vous voyez, ce qui correspond à 140, c'est 43. Mais vous n'avez pas besoin de faire de figure, en fait. Ça, c'était pour vous montrer le principe de l'interpolation. Donc, vous mettez 43. Et bien sûr, la médiane est réalisée pour quel effectif? La moitié de l'effectif total. Et là, vous écrivez 35. Voilà comment vous disposez vos calculs. Et à partir de là, vous allez pouvoir calculer la médiane en effectuant ce qu'on appelle une interpolation affine ou une interpolation linéaire. C'est très simple, vous dites ME moins 120 divisé par 140 moins 120 est égal.
et vous prenez exactement les effectifs cumulés croissants correspondants. Qu'est-ce qui correspond à ME 35? Qu'est-ce qui correspond à 120, 18? Qu'est-ce qui correspond à 140, 43? Et enfin, à 120, 18. Et vous faites le calcul. En fait, le principe qui est là, c'est exactement c'est la propriété de Thalès qu'on applique, en fait. Puisque si je grossis ce schéma-là, si je grossis pour expliquer la signification, si je récupère cette partie-là du graphique, vous voyez, c'est que cette partie-là, j'aurai ceci. Je récupère cette partie du graphique. Oui, j'aurai ceci pour comprendre le principe de l'interpolation. Vous voyez, ici, vous savez que la médiane est entre 120 et 140. Donc ici, vous écrivez 120. Ici, vous écrivez 140. Qu'est-ce qui correspond à 120? C'est 18. Donc là, vous mettez 18. Qu'est-ce qui correspond à 140? 43. Donc là, vous mettez 43. Bien sûr, tout ça n'est pas fait à l'échelle, ça ne sert à rien. Donc, je repère le point ici, 18, 120. Je repère le point 43, 140. Voilà. Voilà, ici. Je joins ces deux points. Je joins ces deux points. Voilà. La médiane, elle est située à la moitié de 70 et 35. Donc, 35, je mets ça à peu près. Hein. Là, j'ai 20. Donc là, j'ai 30. On va dire que 35, c'est quelque part ici. Peu importe. Admettons que 35 soit ici. Donc ça, c'est 35. Ben, ce qui correspond à 35, ici, c'est tout simplement la médiane. Voilà, ce que je lis ici. Voilà, ce que je lis ici, c'est la médiane. Ah, maintenant, comment ça fonctionne? Pourquoi ce rapport-là? Vous allez comprendre. Là, c'est la médiane. En fait, si je prolonge ici, là comme ça, là comme ça, et là comme ça, d'accord? Ici, vous avez quasiment vous avez la pente de cette droite. Vous voyez. Donc, c'est cet écart-là divisé par cet écart-là, c'est la pente de la droite. C'est forcément la même droite. Donc, c'est égal à cet écart-là divisé par cet écart-là. Or, si je les écris, hein, regardez bien, si je les écris, ce point-là, je l'appelle O. Ce point-là, je l'appelle O. Point-là, je l'appelle O. Ce point-là, je l'appelle A. Ce point-là, je l'appelle B. Ce point-là, je l'appelle C. Et celui-ci, je l'appelle D. Si vous regardez bien, je vois que AB sur OA, oui, AB sur OA égale DC. Hein, c'est la pente de la droite, ou si vous appliquez Thalès, c'est pareil, DC sur OC. OK, voilà. Maintenant, je pourrais arranger ça. Au lieu d'écrire AB sur OA, je peux écrire ramener ici, ramener le OA ici et ramener le DC ici. Je peux donc avoir ici OA sur OC, OA, et OA sur OC égale OA sur OC égale AB sur DC. Maintenant, regardez bien ce que c'est OA. Regardez bien ce que c'est OA. OA, c'est quoi? C'est cette distance moins cette distance. Donc, vous voyez bien que OA est bien égal à ME moins 120. Vous voyez bien que OC, voyez, OC, c'est 140 moins 120.
Et vous retrouvez le rapport ici. Vous voyez, OA sur OC. Et qu'est-ce que c'est AB? Vous voyez, AB, c'est là. AB. C'est 35 moins 18. Et enfin, comment dirais-je, DC, c'est quoi? DC, c'est cette distance-là, c'est 43 moins 18. Voilà. Et vous retrouvez bien OA, ME moins 20 sur OC 140 moins 20 égale AB 35 moins 18 sur DC 43 moins 18. Ça, c'est le principe de l'interpolation. Donc, vous ne vous embêtez pas avec tout ça. Vous présentez les choses comme ceci. Voyez, vous présentez les choses comme ceci. D'accord? Et vous faites votre interpolation linéaire. OK? Alors, pour le premier quartile, c'est le même principe. Pour le premier quartile, vous faites comme ceci. Pour le premier quartile, vous faites la même chose, en fait. Pour le premier quartile, vous faites ceci. Vous dites, le premier quartile, je divise 70 par 4. D'accord? 70 divisé par 4, ça fait combien? Vous m'avez dit 17,5, c'est ça. Voilà. OK? Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous dites 17,5, il est où? Il est là. Donc, vous voyez très bien que le premier quartile, c'est quasiment 120. Voyez. Mais si je fais le principe qui est là, le principe d'interpolation, qu'est-ce que j'écris? Le premier quartile, il est là. Il est entre 100 et 120. Pourquoi? Parce que 17,5 est là-dedans. Qu'est-ce qui correspond à 100? À 10. Qu'est-ce qui correspond au premier quartile? 17,5. Qu'est-ce qui correspond à 120? 18. Et j'applique le même schéma. Donc, j'écris Q1 moins 100 sur 17,5 moins 10 égale 17,5. J'ai fait une petite bêtise. Là, je corrige. Désolé. J'ai fait une petite bêtise. Je fais Q1 moins 100 sur 120 moins 100. Et j'écris ce qui correspond. Ce qui correspond à Q1, c'est 17,5. À 100, c'est 10. À 120, c'est 18. Et à 100, c'est 10. Et vous faites le calcul. Donc là, si vous permettez, je n'ai pas fait le calcul, mais je le fais devant vous. Là, j'ai ME moins 120 sur 140 moins 120, ça fait 20. 35 moins 18, ça fait 17. 43 moins 18, ça fait 25. Et je fais l'opération, ça fait la médiane, moins 120, est égal à 20 fois 17, 3400, divisé par 25. Et je rajoute 120. Donc la médiane est égale à 120 plus 3400, 340, pardon, 340 sur 25. Et donc la médiane, après calcul, ça me fait 120 plus 340 divisé par 25. Et ça me fait 133,6. Voilà la médiane. OK? Voilà, je vous ai fait un rappel de ce qu'il faut savoir.
Donc ici, vous êtes d'accord avec moi que l'effectif total, c'est 70. Je divise par 4, ça fait 17,5. On est d'accord? Là, on est bon. Bon. Je regarde dans l'effectif cumulé à quelle classe appartient cet effectif cumulé, cette valeur 17,5. Là, j'y suis pas parce que là, j'ai 10. Là, j'ai 18. Ce qui veut dire que le premier quartile est forcément entre 100 et 120. Donc, j'écris l'intervalle. Vous voyez, j'écris l'intervalle 100, premier quartile, 120. Au premier quartile, j'associe la valeur 17,5. À 100, j'associe l'effectif cumulé 10. À 120, 18. Donc, le premier quartile est bien compris entre 100 et 120 et je vais le trouver par interpolation. Si tu préfères, je vais calculer le troisième quartile. Je vais calculer le troisième quartile pour t'expliquer comment ça marche. Et c'est le même principe, en fait. D'accord? OK. Alors, pour trouver le troisième quartile, voilà ce qu'on fait. On va d'abord calculer les 3/4 de l'effectif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le troisième quartile, je calcule les 3/4 de 70, c'est-à-dire je multiplie 17,5 par 3. Et ça fait combien? Ça fait combien 3/4 de 70? Vous avez dit 17,5 fois 3, c'est ça? Oui, ou 70 fois 3 divisé par 4, ou 17,5 fois 3, oui. Ça fait combien? 2,5. Ça fait 52,5. très bien. Alors, regardez comment on fait pour le troisième quartile par interpolation. 52,5, on est d'accord? Oui. Très bien. Donc, 52,5. Je regarde ici mon effectif cumulé croissant, à quel moment j'ai atteint les 52,5. Est-ce que là, j'y suis? Non. Est-ce que là, j'y suis? Non. Non. 50. Est-ce que là, j'y suis? Oui, on va dire. Voilà, c'est pas on va dire. On est là. Les 52 sont là-dedans. D'accord? Ils ne sont pas là-dedans, parce que là, je suis à 50 dans le cumulé. OK? Vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends. Très bien. Ce qui veut dire que mon troisième quartile, il sera compris entre 160 et 180. OK. Est-ce qu'on a compris que 52,5, regardez bien, c'est ça que le principe de l'interpolation, 52,5 est beaucoup plus proche de 50 que de 70. Vous me suivez ou pas? Oui, oui, oui. Ce qui veut dire que mon troisième quartile sera beaucoup plus proche de 160 que de 180. Est-ce que vous avez compris? Oui, là, je comprends mieux. En fait, pour vous dire les choses simplement, admettons que Q3, que quand je fais ce calcul-là, admettons que j'ai trouvé 60. D'accord? Oui. Donc, j'écris 160, Q3 et 180. Je regarde à quoi correspond l'effectif cumulé 160, c'est 50. Mhm. Vous me suivez? Oui. Maintenant, 180, c'est 70. On est d'accord? Oui. Et Q3, c'est 60. Est-ce que vous êtes d'accord que 60 est au milieu de 50, 70? Oui. Eh bien, Q3 sera au milieu. D'accord. Donc ça, c'est parce qu'on est pile au milieu. Mais le problème, c'est que ici, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut faire un calcul. Est-ce que c'est bon? Mais Oui. si je fais le calcul, regardez, si je fais ce calcul-là, je fais Q3. Je fais Q3 moins 160 sur 180 moins 160 égale 60 moins 50 sur 70 moins 50. Voilà ce que ça me fait. Q3 moins 160. Ça fait divisé par 20. On est d'accord? Oui. 60 moins 50, ça fait 10. Oui. 70 moins 50, ça fait 20. Je simplifie par 10, ça fait un demi. Oui.
Ce qui veut dire que Q3 moins 160 divisé par 20 est égal à 1,5 ou est égal à 0,5. Je multiplie par 20 par 0,5. Ça me fait Q3 moins 160 égale 10. Ok. Et donc, ça fait Q3 égale 160 plus 10 égale 170. Tu vois, on le retrouve directement. OK? D'accord. Donc, dans mon exemple ici, qu'est-ce qui correspond à 160? Ben, 50. Qu'est-ce qui correspond à Q3? 52,5. Mhm. Et qu'est-ce qui correspond à 120? 70. Ok. Et je fais mon interpolation comme ça. Je fais donc Q3 moins 160 sur 180 moins 160 égale 52,5 moins 50 sur 70 moins 50. Et je fais le calcul. Est-ce que ça va? Et je vais trouver un résultat qui sera beaucoup plus proche de 160 que de 180. Ok. Ça va? Ça va Oui. mieux? Voilà. Merci. Merci. Voilà. Donc, on va corriger, si vous voulez bien, l'exercice que je vous ai proposé. OK. Donc, ici, on me demande de déterminer la classe modale, le mode, la moyenne, etc. Donc, très simplement, pour aller vite, au lieu de le faire manuellement, enfin, du moins pour la partie moyenne, médiane, on va le faire sous Excel. Alors, donc ici, on va recopier les valeurs. Donc, alors, étape numéro 1, on va calculer le centre de classe. Donc là, ça fait 5. Donc après, 15. Et donc, comme les classes sont d'amplitude inégale, je vais recopier vers le bas. Donc voilà. Donc ici, ces intervalles 0, 10, 10, 20, etc. Donc là, je vais calculer, pour trouver la moyenne, je vais faire NI que multiplie XI. Donc là, je vais calculer la moyenne en faisant NI fois XI. Donc je tire la valeur et ça me fait NI XI. Donc là, à chaque fois, je vais calculer l'effectif total. Donc l'effectif total, je double-clique. Je recopie la somme. Voilà. Donc là, ce sont les valeurs finales. Alors ici, pour calculer la variance, je fais NIXI carré. NIXI carré. Donc, voilà. Alors, c'est quoi NIXI carré? C'est XI que multiplie NIXI. Est-ce que vous suivez ce que je fais? Ça va? Oui. OK. Donc, après, je recopie la somme. Donc là, je vais agrandir un peu parce qu'il n'y a pas d'espace de cellule. Voilà. Et là, pour calculer la médiane, je vais calculer les effectifs cumulés croissants. Alors, effectif cumulé croissant, je commence à 7.
Ensuite, ici, je fais égal et je vais cumuler. Donc, je fais 7 plus la cellule C3. Voilà. Et je tire la formule vers le bas. Ce qui me donne bien un effectif total de 128. Est-ce que ça va? Donc, pour calculer la moyenne, pour calculer la variance et pour calculer l'écart type, Alors, pour calculer la moyenne, je fais quoi? J'ai un total de 128 valeurs. La moyenne, c'est tout simplement la somme des NIXI divisé par l'effectif total. Donc, ça me fait une moyenne de 31,41. Pour calculer la variance, je fais la somme des NIXI carré divisé par l'effectif total, qui est égal à 128, moins la moyenne au carré, moins la moyenne au carré. Ça, c'est la variance. Donc, j'ai fait une erreur parce qu'une variance n'est jamais négative. Donc, je corrige. Alors, la variance, donc, égale la somme des NIXI carré divisé par grand N moins alors par sécurité, je vais quand même mettre une parenthèse et je vais mettre une parenthèse et je vais faire donc moins la moyenne au carré. Ça me fait une variance égale à 193,33. Est-ce que vous avez trouvé ça? Non, nous, monsieur, on n'a pas trouvé ça parce que du coup, on s'est trompé sur la moyenne. On a le bon calcul de la variance, mais comme on s'était trompé sur la moyenne, forcément, notre X bar était mauvais. Ouais, notre X bar s'est barré, quoi. Ouais. Mais sinon, la logique était bonne. En fait, notre problème, c'est la moyenne, quoi. D'accord. Est-ce que quelqu'un a trouvé déjà ça, la variance? Oui, monsieur, nous avons trouvé. Très bien. Après l'écart type, je fais donc égal. Et là, je vais taper racine. Donc, racine carrée, voilà, racine carrée de la variance. Et vous devez trouver un écart type égal à 13,90. Maintenant, pour le reste, pour la médiane, voilà comment on fait le calcul. Pour la médiane, alors la classe modale, c'est la classe. Donc là, bien entendu, vous avez compris que j'aurais dû mettre ici, je ne l'ai pas fait. Là, j'avais des intervalles. Donc là, c'est l'intervalle de 0 à 10, de 10 à 20, etc. OK. Alors, la classe modale, c'est la classe associée au plus grand effectif. Le plus grand effectif, c'est 34. Par conséquent, la classe modale, c'est la classe des 30-40. Pour trouver la médiane, l'effectif total, c'est 128. La moitié de l'effectif total, c'est 128 divisé par 2, ça fait 64. Vous me suivez? Donc, la médiane est atteinte et située entre 30 et 40. Donc, la médiane, puisque là, j'ai 61, là, j'ai 95. Donc, le principe de l'interpolation, comme on l'a dit tout à l'heure, je fais 30, la médiane, et bien sûr 40. Ce qui était associé à la médiane, c'est 64. Associé à 30, 61. Associé à 40, 95. Comme vous le voyez, la médiane sera beaucoup plus proche de 30 que de 40. Pourquoi?
parce que 64 est quasiment proche de 61. Mais si on veut une interpolation un peu plus précise, on va donc poser l'opération ME moins 30 sur 64 moins 61 égale, à chaque fois je fais la même bêtise, alors je l'ai corrigé, ce n'est pas 64 moins 61, mais 40 moins 30. OK. Donc sur 40, 40 moins 30, et vous associez les valeurs correspondantes. 64 moins 61 sur 95 moins 61. Donc ME moins 30 sur 10. Là, à la limite, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre ma calculatrice. Donc là, ça fait du 3. Là, ça fait du 34. Et donc la médiane, c'est moins 30 égale 30 sur 34. C'est-à-dire que la médiane est égale à 30 plus 30 sur 34, soit à peu près oui, comme on l'a dit, on sera plus proche de 30 que de 40. Donc la médiane est à peu près égale à 3,88. 30,88. Est-ce que vous avez trouvé ça? Oui. Très bien. Nous avons trouvé, messieurs. Parfait, ben, c'est bien. Alors, donc ça, c'est la médiane. Donc, après, pour les quartiles, je ne le fais pas, parce que c'est le même principe. Hein. Monsieur, je suis désolé, excusez-moi, mais parce qu'en fait, quand on a fait l'exercice, on a repris le cours. Et moi, j'ai pas compris ça, en fait, dans le cours. Ben, écoutez, je vous l'ai réexpliqué. Vos camarades l'ont trouvé. Enfin, je ne comprends pas. Donc, je sais Non, mais pas. en fait, le truc, c'est que pendant l'explication, nous, monsieur, on était en train de travailler, en fait. C'est pour ça. Ben, je suis désolé, Mais- il faut rester connecté. Enfin, ça, je ne sais pas. J'y peux rien, en fait. Non, mais je dis pas que c'est de votre faute, c'est juste que j'arrive pas à comprendre. J'accuse personne. Hein. Non, j'ai compris, mais je peux pas reprendre l'explication que j'ai donnée à tes camarades. Ok. Ça, je veux dire, ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il fallait rester, quitte à couper le son, il fallait rester connecté justement pour éventuellement profiter d'une. Parce que. Ok, bon. Ben, allez-y, mais pose ta question si tu en as une. Je ne sais pas si je peux répondre Parce rapidement. qu'en fait, dans le cours, la médiane, c'est la moyenne des valeurs situées au rang. Ah non, ouais. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tu confonds le calcul de la médiane dans le cas d'une série à variable discrète. Ok. Et là, j'ai une série statistique à variable continue. Ok, bon, bah. Voilà. J'aurais eu 5, 15, 25, etc. Tu aurais dit la médiane, j'aurais cumulé, je dis 128 est un nombre pair. Tu me suis? Ok, oui. 128 est un nombre pair. Donc la médiane, c'est la moyenne des valeurs de rang 64 et 65. Tu comprends? Oui, Et tout à où est fait. située la 65e valeur? Elle est là. Donc la médiane, ça serait 35. Mais il se trouve que la série n'est pas discrète, elle est continue. Ok, je comprends. Donc, Voilà. en effet, nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, on a pris le XI et on a Voilà, calculé avec ben oui, mais vous avez modifié la série en fait. Donc, il y aurait eu la série comme ceci, il n'y a pas de problème. Mais là, il se trouve que la série, elle est continue. OK? Super, monsieur. Oui. Nous, de notre côté, nous avons trouvé 30,428, mais on l'a arrondi à 30,9. Ça ne change pas? Non. Lorraine, si, dans le fichier du cours à la fin, dans le poly, vous avez la médiane avec l'interpolation, avec un graphique. Regardez à la fin du poly, Lorraine.
Monsieur, moi, quand j'ai dessiné sur graphique, la médiane, je l'ai trouvée à 31 environ. À peu près, oui, parce que ce n'est pas précis. Donc là, c'est vraiment, parce que mais c'est très bien, 31, 30, 88, parce que le graphique, c'est moins précis que l'interpolation que je fais par le calcul. Ah, d'accord. À moins d'avoir, si tu veux, une feuille de papier millimétré qui te permette de bien lire, tu vois, c'est tout. Mais lire sur un graphique 30-88, c'est quasiment infaisable. C'est pour ça que tu lis 31, en fait. Ok, ça marche, merci. Ok. Voilà, Axel te dit où c'est, Lorraine. À la fin, il y a un petit graphique avec l'interpolation qui reprend ce que j'ai expliqué ce matin. Ok. Voilà, donc voilà pour la séquence statistique descriptive. Alors, pour calculer l'écart absolu moyen, je peux le faire rapidement. En fait, l'écart absolu moyen, comme je vous l'ai dit, il faut appliquer cette formule. Il faut faire la somme des NI, valeur absolue de XI moins X bar sur grand N. Donc, en fait, ici, on peut rajouter ici une colonne. Et donc là, on va taper voilà. Et donc là, je vais calculer, je peux calculer xi moins x bar. Alors ici, il me faut, je vais faire directement là, ici, alors absolu. Je vérifie juste la formule, absolu de moins 3. OK. Alors, donc la formule est bonne. Alors, donc ici, je vais calculer ici, je vais faire xi moins, valeur absolue de xi moins x bar. Ici, je vais faire valeur absolue de xi moins x bar. Et là, je vais faire ni fois xi moins x bar. Donc là, je vais rentrer ma formule. Donc, je fais xi, alors égal. Je fais d'abord absolu. Absolu, c'est pour valeur absolue. Absolu. Absolu, je valide. Alors, absolu de quoi? De xi, vous voyez, xi, moins x bar. Et x bar, c'est la moyenne des x. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est xi moins x bar. OK. Valeur absolue de xi moins x bar. Je recopie ma formule vers le bas. Et maintenant ici, je vais calculer ni fois cette valeur absolue. Donc, je fais égal, ni, c'est l'effectif, que multiplie cette valeur absolue, que je valide. Et je tire ma formule vers le bas. Donc là, je vais faire la somme que je vais grossir pour que vous puissiez la voir. Donc ça, c'est la somme des NI valeur absolue. Donc là, voilà. Et pour trouver l'écart absolu moyen, écart absolu, je le mets en abrégé, écart absolu moyen, ou l'écart moyen absolu, c'est égal à cette somme-là
divisé par l'effectif total. Alors, il y a une erreur. Alors, Monsieur, oui. je comprends pas la colonne XI moins la moyenne. Enfin, je comprends pas comment ça peut faire 178. Ah oui, d'accord. Bien 15 moins la moyenne, donc moins 34. Ah oui, je vais corriger. En fait, je n'ai pas figé la cellule moyenne, donc je vais la Ah oui, corriger. voilà. J'ai compris. J'ai commis une erreur en fait ici. Le B9 qui est la moyenne, j'aurais dû appuyer sur la cellule F4 pour la figer. Donc j'ai fait une erreur, OK? Donc, Ah oui, là, voilà. Donc c'est pour ça. Merci. et maintenant, je vais recopier ma formule vers le bas, n'est-ce pas? Et donc voilà. OK, c'est mieux? Oui, oui, c'est mieux. Merci. Voilà. Donc là, j'ai voilà. Donc ça me donne ici pour l'écart. Qu'est-ce que c'est ce petit? Voilà. Donc ça me donne ici pour l'écart absolu moyen, ça me donne cette somme-là divisée par l'effectif total. Ce qui me donne 11,57. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé ça? Ça, c'est l'écart. Oui. Ça, c'est l'écart absolu moyen. OK. Voilà pour la séquence. Donc, voilà pour... Oui, mais je vous l'ai donné avant. Je l'ai communiqué avant. Dans le cours, vous avez l'écart absolu, je pense. Je n'ai pas le poly en tête, mais alors attendez que j'aille le récupérer peut-être. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Mais en fait, j'en avais parlé juste avant. Mais il fallait, comme j'étais à l'écran, il fallait me poser la question à ce moment-là, n'est-ce pas? Comme j'ai répondu à toutes les autres questions, en fait. OK. Alors, donc voilà pour la séquence, donc pour l'exercice. Et donc, on va passer après à une autre rubrique. On va aborder donc les statistiques donc à deux variables avec ce qu'on appelle l'ajustement à la régression linéaire.